Donc on se retrouve à nouveau sur Cannes pour Conquest avec Christophe de Parabellum. Salut Christophe. Bonjour. Alors Conquest, si vous connaissez la chaîne depuis pas mal de temps, vous l'avez déjà vu, j'avais déjà fait un unboxing de cette boîte-là en version 1. Par contre maintenant ça change tout parce qu'on est en version 1.5. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc on a fait une nouvelle traduction en française. La première, c'est vrai qu'elle n'était pas terrible. On est d'accord. Et avec la deuxième, en fait, le jeu en France a une nouvelle jeunesse. Et on est venu ici à Cannes pour promouvoir ça. Les règles ont été simplifiées, elles sont encore meilleures. Et maintenant, on a une expérience de jeu qui est vraiment agréable, très rapide. En 2 heures, une très grosse armée peut jouer sans aucun problème. Et avec les mêmes règles, on peut faire aussi des parties beaucoup plus petites, une demi-heure, 1 heure. Donc un système très fluide et très simple. Alors ça, c'est le commercial qui parlait. Maintenant, pour moi, avoir vraiment testé le jeu, j'avoue que j'étais parti en mode un peu frileux et j'ai fait la démo et honnêtement, je trouve que les mécanismes, vraiment, je suis d'accord, ils sont vraiment simplifiés. Il y a un côté vraiment moderne, pas de prise de tête. Et si vous aimez les jeux ambiance saga, mais je pense que c'est même encore un petit niveau encore plus simple que saga, mais ça reste vraiment dynamique. En fait, il y a un système d'insertion des unités où il n'y a pas le déploiement face à face, parce que souvent des jeux comme Song of Ice and Legend, Song of Ice and Trône de Fer, eh bien, on a ce côté, on a déployé, on va aller vraiment percuter. Et là, je sens que tous les fans de Trône de Fer, ils vont mettre des commentaires, mais n'hésitez pas. Au début, sur le champ de bataille, il n'y a personne. Après, il y a les unités légères qui vont commencer à arriver, puis les unités moyennes, puis les unités lourdes. Donc ça crée vachement de fluidité et de rapidité à l'installation. On a toujours 2, 3, 4 régiments qui arrivent comme ça. Il n'y a jamais tout sur la table et on gagne vachement en vitesse comme ça. Ouais, carrément, parce qu'il n'y a pas l'étape de déploiement qui des fois peut prendre presque des fois 45 minutes de la partie. Donc il y a cette notion vraiment très dynamique et c'est ce qui fait aussi que c'est vraiment un jeu de mouvement, parce que bien sûr c'est un jeu de pavé, donc on va gérer les attaques de flanc, etc. Oui, les rotations. Et ce qui se passe, c'est que le combat, tu l'as vu, il est assez mortel. Et oui, c'est vrai que les combats sont vraiment mortels et très rapides. Il y a un jet de touche, blesse en même temps, et un jet de sauvegarde. Et un jet de défense, ouais. Et après, l'unité tout de suite va faire son jet de résolution pour savoir si elle va fuir. Donc c'est pas statique, tout de suite, impact, fuite, on continue, on enchaîne et ça traîne pas, quoi. C'est vrai qu'il y a cette notion de c'est vraiment très dynamique et ce qui en fait est en faveur de la rapidité de la partie, parce que même quand on a beaucoup de figurines, déjà elles ne seront pas toutes sur la table. Après quand elles vont arriver, elles vont être dans des zones différentes, donc il y aura vraiment plusieurs zones de combat. On n'est pas sur une avancée et puis peut-être une ligne de Maginot qui va se créer au milieu. Là il y a vraiment un côté très dynamique. Honnêtement, je suis vraiment assez convaincu par le système de jeu. Maintenant les figurines. Ouais, les figurines, les premières... dire que c'est bien. Alors non, je vais être assez honnête parce que moi c'est vraiment les figurines que j'aime dans un jeu. Les premières figurines qu'on a eues dans la gamme, elles étaient assez simples. C'était pas le meilleur plastique et les designs étaient pas grossiers, mais on va dire moyens, quoi. Mais au fur et à mesure, la capacité technique en fait de nos équipes s'est améliorée. Et là maintenant au niveau design, au niveau sculpture, il y a vraiment des belles pièces. C'est vrai que j'ai été assez étonné. C'est vrai que c'est des figurines emblématiques qui sont vraiment immenses, assez grosses. Ça envoie, on peut le dire comme ça. Ouais, le niveau finesse, notre plastique est top, notre résine est top. Nos prix sont, malgré le fait que la figurine soit 50% plus grosse que la concurrence, nos prix vont être 20% inférieurs. Alors par exemple un T-Rex comme ça, un T-Rex plumeux comme ça. On peut le trouver, il est énorme, c'est un gros dindon, on peut le trouver à 100 €. Donc ça reste plus accessible que certains autres jeux. Et surtout nos règles sont gratuites, nos listes d'armées sont gratuites. Donc on fait souvent des petites updates, on n'a pas envie de vous faire payer tous les 3 mois, tous les 6 mois des nouvelles règles. Et donc ça évite la taxe en fait sur les règles que d'autres compagnies font, quoi. Ouais, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour vendre en fait des bouquins typiquement, parce que tous les bouquins, tout ce qui est publication, les cartes d'unité, les profils, les règles, les missions, tout ça c'est gratuit sur internet. Voilà. Donc il y aura le lien dans la description. Et voilà. Alors, on parle du petit mode escarmouche, parce qu'il y a un petit mode escarmouche qui s'appelle le Blood First Blood. Voilà, donc en fait on sait que les joueurs, quand ils commencent à monter leur armée, au début il va y avoir 10, 20 figurines, et on a fait un mode pour pouvoir qu'ils puissent déjà les utiliser. Ce mode cet été va encore être modifié pour être encore plus intéressant, mais déjà avec les mêmes figurines, en fait on a 2 jeux. Le jeu bataille rangée, où on va avoir les socles comme cela, au fur et à mesure que les unités, que les figurines meurent. C'est assez malin, hein, on peut enlever les socles. Ou alors on les joue sur les socles ronds, en mode détaché comme ça. Et les deux sont très intéressants. Si on a une demi-heure, on va faire la partie escarmouche. Si on a 1 heure ou 2 heures, on va faire la partie bataille rangée. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le monde avec les factions qu'on peut jouer? Ouais, donc c'est un monde de Dark Fantasy. Il y a 5 factions, notre 6e faction qui est en train d'arriver. Donc il y a la faction des 100 royaumes, ça sera les humains, avec des chevaliers, des soldats, des boucliers, des sorciers, une faction polyvalente. On a les Spires, donc là c'est plus une faction un peu body horror, épouvante,
des créatures torturées qui vont se battre à la place des Spires. On a une faction très intéressante et qui notre dernière là, qui est sortie l'année dernière, c'est des orques, une société matriarcale d'orques, les Wadrun, qui chevauchent des dinosaures. On a les Nords, ce serait un peu des Vikings, des barbares, qui jouent de façon très agressive, qui vont charger très vite, mais qui vont pouvoir mourir assez facilement, mais plus ils meurent, plus ils sont sauvages et plus ils font mal à l'adversaire. On a aussi les nains, donc les Dwegom, qui sont très énervés, ils brûlent, ils ont de la magie, des flammes qui sortent de partout, des figurines une armée très d'élite qui fait très mal quand elle tape. Et nous avons la nouvelle armée qui va sortir là, qui s'appelle le Old Dominion, donc l'ancien Dominion, et qui eux est une armée de morts-vivants byzantins, avec des légions romaines qui vont arriver, avec des super figurines, des golems des tombes, quelque chose de très impressionnant. Eh bien écoute, merci bien, et puis peut-être à bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup. Alors avant de nous quitter, je vous invite à faire un petit tour sur le site de Conquest pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses et que c'est assez intéressant. Donc bien sûr, vous pouvez voir toutes les figurines. Donc quand vous allez dans le e-shop ici, vous allez avoir la galerie en fait de toutes les figurines sorties pour les 5 factions jusqu'à présent, même 6e parce qu'il y a quelques éléments de cette nouvelle faction là, voilà. Ensuite, ce qui est très intéressant ici, c'est quand vous allez chercher les règles Core Rule, vous les avez en français. Rulebook complet en français, et ça c'est vrai que c'est un gros avantage, on en parlait dans la vidéo, mais là du coup vous n'allez pas payer des suppléments, vous allez vraiment acheter que des figurines et pas des bouquins, et c'est vrai que les bouquins ça peut avoir tendance à être assez obsolète. Après heureusement on peut quand même, si vous avez envie d'avoir ce bouquin physique dans les mains, se le procurer, donc voilà, il est aussi dispo dans la boîte de base. Ensuite ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez bien sûr toutes les listes d'armées aussi en français, voilà. Donc là on est un petit peu chouchou parce que vous l'avez vu, hein, là c'est traduit en allemand, en italien, en polonais, en espagnol, et sur les army lists il n'y a que le français. Alors est-ce que c'est parce que les français sont plus difficiles et qu'il leur faut toujours une traduction pour qu'ils se mettent à quelque chose? Peut-être, mais le fait est que voilà, du coup là on l'a. Donc vous avez les listes d'armées aussi qui sont mises à jour, donc ça c'est vraiment aussi un gros bonus, vous avez des errata. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand vous choisissez ici, vous avez l'Army Builder, enfin vous le retrouvez avec différents raccourcis, c'est vraiment bien fait, c'est gratuit, choisissez votre jeu, Prepare for War, allez on y va, on va l'appeler ça Iggy, pif, on choisit, et puis dedans directement, voilà, vous choisissez vos unités, vous avez le rappel, vous avez les différents points clés, vas-y, je clique sur... alors c'était où? C'était ici. Vous avez les rappels des règles, c'est super bien fait, c'est exactement ce qu'on demande à un logiciel. En plus c'est joli, c'est esthétique, il va contrôler, vous voyez, vous devez avoir un warlord, etc. Donc on va en rajouter un, on va choisir des armées, enfin des options, vous voyez ici vous cliquez et vous avez des options à choisir, hop, on va le mettre en warlord, ensuite vous devez sélectionner au moins une option pour un sort, etc. Et c'est super intuitif, même qu'on n'y a jamais été, et voilà. Que demander de plus en fait. Alors pour conclure un petit peu sur Conquest, je pense pas que vous allez jouer à Conquest parce que c'est moins cher que chez Games Workshop, c'est un petit peu moins cher, mais c'est du un petit peu. Je pense pas que ce soit vraiment le prix qui soit le facteur majeur. Après, les figurines sont très typées, elles sont assez chargées en fait, on n'est pas sur quelque chose de comment dire, d'élégant, on est plutôt dans de la brutalité, quelque chose qui va plutôt évoquer une force, quelque chose qui est là aussi un petit peu pour déranger, donc c'est un choix, c'est un parti pris, mais c'est un parti pris assumé, et les figurines, je trouve qu'elles ont vraiment un charisme qui n'est pas simplement en fait du copier-coller de battle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment une marque de fabrique, et puis je pense que vraiment ce qui va vous faire craquer, c'est le système de règles. Moi c'est vraiment ce qui alors j'ai pas encore craqué, hein, mais c'est pas loin, il faut pas grand chose pour me faire craquer. Ouais, moi s'il y avait à choisir, après moi je vous l'ai toujours dit, ce qui me fait basculer en fait c'est des petites figurines, et enfin des petites ou des grosses, hein. Celle-ci la
le dinosaure à plumes superbe. Celle-ci aussi. Alors par contre, la petite spécificité, c'est que vous avez des figurines qui sont en édition limitée. Donc celle-ci, il n'y a que 400 exemplaires, 360 à la vente. Donc ils ont déjà tous été vendus. Par contre, le prix de celle-ci, comme c'est une figurine collector, c'est pas donné quand même pour cette pièce en résine, parce que là on a juste un personnage monté, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté au final où on peut se laisser tenter malgré tout. J'ai vu qu'il y en avait 40 en price support pour 2022, donc de là faire un tournoi exprès pour ça peut-être se négocier. Mais en tout cas, je vais essayer de vous reparler de ce jeu parce que je suis en contact avec l'éditeur, donc je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose. J'aimerais bien vous proposer un rapport de bataille, c'est ce qui me plairait sur la chaîne, c'est à chaque fois sur des jeux comme ça découvertes, essayer de proposer un rapport de bataille avec une qualité proche de ce que vous pouvez voir sur les autres rapports de bataille, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à les regarder par vous-même, et puis à chercher comme ça un petit peu. Voilà, vous avez les liens dans la description, merci à tous, et à bientôt.